La campagne 2008 a été plutôt bonne puisqu'effectivement la production est estimée à ce jour à environ 39 millions de tonnes. C'est proche du record qu'on a observé en 2004 à 40 millions de tonnes. Et par contre, la prochaine campagne devrait être en diminution. Il est trop tôt encore pour dire exactement de combien. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est qu'a priori, les surfaces vont diminuer. Pour savoir où les surfaces vont bouger, il est encore un peu tôt. Il y a encore beaucoup d'incertitudes en termes de surface. Il y a des pays comme le Canada ou les États-Unis qui vont semer seulement en avril-mai et qui en sont seulement au démarrage de leur réflexion sur leurs assolements. Pour ça, il se pose à peu près 4 questions principalement, c'est quelle est la conjoncture des marchés, qu'est-ce qu'il me reste dans mes silos, est-ce que le blé dur est intéressant par rapport à d'autres cultures comme du blé tendre à haute teneur en protéines, et puis quelle est l'humidité de mes sols. Cette année, ce qu'on peut voir, c'est que pour ces 4 questions, la réponse n'est pas forcément très favorable jusqu'ici à une hausse des emblavements de blé dur au Canada. On peut même estimer que pour l'instant, à ce jour, les surfaces pourraient diminuer d'environ 15%. On peut estimer que la production pourrait tourner à peu près à 4,6 millions de tonnes, là encore avec une incertitude qui est liée au climat d'environ 700 000 tonnes. Si on ajoute les prévisions américaines, là encore, les emblavements devraient tourner aux alentours de 1 million d'hectares. Et en prenant le rendement moyen, on pourrait être aux alentours de 2,2-2,3 millions de tonnes. Mais là encore, avec un risque climatique assez important. Bon, alors ce qu'on sait, c'est qu'au niveau français, les surfaces ont augmenté régulièrement depuis une dizaine d'années. Là, on est aux alentours à peu près au niveau des estimations à 430 000 hectares. Donc si on prend les rendements moyens qu'on a observés les dernières années, la production devrait être aux alentours de 2 millions de tonnes. Avec un effet climat qu'on peut chiffrer à environ 100-150 000 tonnes, parce qu'effectivement la campagne semble quand même un petit peu à risque, hein, les conditions d'implantation ne sont pas faites forcément tout le temps dans les meilleures conditions, donc on peut estimer que le risque climatique est d'environ 150 000 tonnes. Si on regarde ce qui s'est passé en Italie, depuis la mise en place de la PAC, les surfaces avaient eu tendance à diminuer. Elles sont remontées l'année dernière parce que la conjoncture des prix était favorable. Cette année, la situation est différente et en fait de façon différente selon les régions. C'est-à-dire que dans le nord, les surfaces avaient augmenté, mais ils ont eu des problèmes de qualité à la récolte et ils ont eu des problèmes de mycotoxines. Donc en fait, le nord de l'Italie a plutôt diminué va diminuer ses surfaces. Dans le sud, on va dire que c'est plus un effet prix qui va jouer sur les diminutions des surfaces. Et puis dans la région centre, c'est plus un effet climat, puisque dans le centre de l'Italie, les conditions climatiques ont été franchement défavorables donc pendant l'automne, et donc les semis ont pris beaucoup de retard, notamment sur la façade méditerranée. Par rapport aux estimations françaises et italiennes, si on ajoute la partie espagnole et la partie grecque, on peut s'attendre à une production d'environ 8,5 millions de tonnes. Ça veut dire à peu près 1 million de tonnes de moins que l'année dernière, mais avec aussi une inconnue sur l'effet climat qu'on peut estimer à peu près à 700 000 tonnes. Sur le Maghreb, ce qui va influencer les surfaces au Maghreb, c'est l'humidité des sols au moment des implantations, donc à l'automne. Et là, on va dire que cette année, les conditions ont été vraiment très favorables. Donc ça veut dire qu'on va être dans la fourchette haute des surfaces qui sont emblavées cette année. Donc à peu près 3,2 millions d'hectares, si on en croit les sources USDA et puis avec l'historique de France Export Céréales. Après, si on affecte un rendement moyen à chacun des 3 pays, on peut s'attendre à une production de l'ordre de 4,3 millions de tonnes, ce qui serait légèrement supérieur à ce qu'on a pu observer les années précédentes. Alors c'est vrai qu'au niveau mondial, la production risque de baisser, mais néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que l'année dernière, donc on a eu une récolte assez exceptionnelle. Les stocks se sont légèrement reconstitués, même s'ils restent quand même encore fragiles, ils sont quand même reconstitués. Donc ça veut dire qu'on va partir avec un disponible relativement sûrement satisfaisant. Et à côté de ça, au niveau de la demande, on a aussi des incertitudes sur l'évolution de la demande, puisque on ne connaît pas du tout l'impact que peut avoir la crise économique sur la demande. Alors c'est sûr, le blé dur, ça fait partie des aliments, des céréales qui sont utilisées principalement dans des pays en développement. Si effectivement il y a une réduction de la demande en céréales, ça se fera d'abord sur d'autres céréales parce que ça va toucher plus l'alimentation animale. En blé dur, on est plutôt en alimentation humaine. Mais néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est peut-être, comme on a vu dans la campagne 2007-2008, c'est des effets de substitution de céréales entre du blé tendre et du blé dur. Et ça, on peut pas, il est encore beaucoup trop tôt pour le chiffrer.